Si la vie catholique à Rome et en France est extrêmement riche, elle n'en est pas moins dense dans le reste du monde. Un simple rappel cursif des titres de ce mois suffit à prendre conscience des disparités du quotidien des catholiques dans le monde. Au Cameroun, la question des vocations se pose entre abondance, déséquilibre et bilinguisme, tandis qu'en République centrafricaine, un prêtre était retrouvé poignardé. Désormais, pour l'aide aux chrétiens d'Irak, les États-Unis contourneront les Nations Unies. Pendant ce temps, sans rien dire, en Algérie, le gouvernement semble mener une campagne coordonnée contre les églises. Dans un pays rempli de contrastes, aux USA, un enfant sur 4 est désadopté. Tel est le dommage collatéral du droit à l'enfant. Dans le même temps, dans son historique discours pour la Marche pour la vie, Donald Trump lance « Merci à la Marche pour la vie, des gens vraiment, vraiment formidables. Nous sommes avec vous à fond ». Toujours au pays où tout est possible, l'université jésuite de Georgetown favorise le communautarisme LGBT en leur réservant des logements. À l'autre bout du monde, en Inde, il a fallu déployer plus de 500 agents de police pour protéger un collège catholique. Douloureux retour à la paix aux Philippines, l'évêque de Marawi découvre sa cathédrale saccagée par les djihadistes. En Syrie, c'est un archevêque maronite qui échappe miraculeusement à l'explosion d'une bombe le 8 janvier dernier. Syrie, où pour le patriarche Cyril de Moscou, c'est grâce à l'intervention de la Russie que le génocide des chrétiens a été conjuré. Passé sous silence, le drame se poursuit en Turquie où le dernier assyro-chaldéen de Sirnak a été arrêté par la police le 10 janvier. En Irak, la publication des statistiques sur les chrétiens déplacés révèle que 80 000 d'entre eux ne sont toujours pas rentrés. L'occasion pour l'archevêque de Mossoul de prévenir « Notre souffrance n'est qu'un prélude à celle des chrétiens d'Europe ». Rappelons que l'index mondial de persécution des chrétiens vient de paraître. Il dénonce qu'un chrétien sur 12 dans le monde est persécuté. Un beau moment, en Pologne, vient illuminer la grisaille des tristes nouvelles. Plus d'1 million de personnes dans les rues de 600 villes pour suivre les rois mages. À l'autre bout du monde, aux Philippines, une ferveur identique, une foule considérable s'est réunie comme chaque année pour le Nazaréen noir. Toujours aux Philippines, la fête de l'Immaculée Conception devient un jour férié. Un moment historique en Tunisie, après 57 ans d'absence, Marie est à nouveau accueillie à la Goulette. Dans la série des bonnes nouvelles, Monseigneur Cao Shumin a été libéré après 7 mois de résidence surveillée en Chine. Mais au même moment, la seule église catholique de Xifang est démolie par les autorités communistes. Tournant surprenant dans les relations avec la Chine, Rome demande à des évêques légitimes de se retirer au profit d'évêques ordonnés illicitement. Dans un processus qui n'en finit pas en Colombie, l'ONU et l'Église se retrouvent côte à côte pour les négociations de paix. Non loin de là, dans un pays en crise, les évêques dénoncent un projet politique totalitaire qui se met en place au Venezuela. Plus près de nous, dans une Italie qui digère mal les propos du pape, Monseigneur Luigi Neri prévient « L'accueil massif de migrants minerait l'écrasement et conduirait à l'élimination de notre société. » En revanche, en Autriche, c'est l'augmentation de la pauvreté qui inquiète l'Église. Telle est l'effervescence de la vie quotidienne des catholiques en janvier 2018.